Bonjour et bonsoir à tous. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire pour la commémoration de la Journée mondiale des MTN. Je suis Agazi, je suis responsable du programme pour la communauté de pratique Kikundi pour les responsables des programmes MTN à travers l'Afrique. La session d'aujourd'hui comprend différentes présentations intéressantes de différents experts et partenaires dans ce domaine. Et comme vous aurez vu dès le départ, l'interprétation est disponible pour donc le français, l'anglais et le portugais. Assurez-vous d'être bien connecté au bon canal. Je suis ravie de modérer ce webinaire que nous avons organisé en partenariat avec nos collaborateurs et partenaires sur le terrain, la Commission de l'Union africaine, l'Alliance de dirigeants africains contre le paludisme, la communauté de pratique Kikundi, Speak Up Africa. Nous avons des présentations de tous les partenaires et nous aurons aussi des interventions de la part des responsables de programme qui font partie de la communauté de pratique Kikundi. Donc, si vous avez des questions lors des présentations, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran. On essaiera de répondre à ces questions lors des présentations. Donc, sans plus tarder, j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue au premier intervenant pour l'introduction de la session d'aujourd'hui et afin d'initier notre débat. Le premier intervenant sera Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur Amatoum, à la Commission de l'Union africaine, qui va adresser le cas politique pour l'intégration et les investissements dans le domaine des MTN. Son Excellence l'ambassadrice Amatoum, moi, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez commencer ce webinaire. On m'a informé que Son Excellence nous rejoindra d'ici peu. En attendant, je propose de souhaiter la bienvenue au professeur Giulio, directeur de la santé et des affaires humanitaires à la Commission de l'Union africaine, pour des remarques préliminaires. À vous. Distingués participants, chers partenaires, chers collègues, l'Afrique supporte 35 à 40% du fardeau mondial des maladies tropicales négligées et chaque État membre de l'Union africaine est endémique pour au moins une maladie tropicale négligée. Cette réalité souligne pourquoi la feuille de route de l'Union africaine vers 2030 et au-delà représente un changement majeur, passant d'une lutte fragmentée contre les maladies à une approche unifiée, continentale et portée par l'Afrique. Au nom de la Commission de l'Union africaine, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion virtuelle commémorant la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. J'adresse mes vives salutations à mes collègues à travers le continent ainsi qu'à nos partenaires mondiaux, unis dans notre mission de mettre fin aux souffrances causées par les maladies tropicales négligées en Afrique. Je tiens à reconnaître nos co-organisateurs, l'African Leaders, Malaria Alliance, ENFAND, l'Organisation mondiale de la santé, la Kikundi Community of Practice, Speak Up Africa et Uniting to Combat NTDs. Votre partenariat continue de soutenir les efforts de la Commission
en faveur d'un continent exempt de maladies tropicales négligées. Cette année 2026 marque le point médian vers nos objectifs d'élimination à l'horizon 2030. Prenons le temps pour une réflexion lucide et un engagement renouvelé envers cet appel. Notre thème, Avenirs intégrés, faire progresser la lutte contre les maladies tropicales négligées grâce à l'intégration dans les soins de santé primaire et à un financement durable, nous invite à renforcer l'intégration, à repenser les mécanismes de financement pour ces maladies et affections. L'élimination des maladies tropicales négligées reste centrale pour la sécurité sanitaire et la couverture sanitaire universelle en Afrique. L'Union africaine a posé les bases des progrès et fournit une orientation stratégique à travers le cadre continental pour le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique à l'horizon 2030, qui met également l'accent sur un financement national durable, la collecte de données en temps réel et la redevabilité. Ce jour, permettez-moi de vous encourager à identifier des approches pratiques et efficaces pour intégrer les interventions contre les maladies tropicales négligées dans les soins de santé primaire afin de garantir les services soient disponibles partout où nos concitoyens recherchent des soins médicaux. Cette intégration doit être soutenue par un financement prévisible et majoritairement national afin d'assurer une durabilité à long terme. Nos efforts collectifs doivent également être guidés par une planification fondée sur les données et sensible au climat afin d'atteindre l'élimination. Mesdames et messieurs, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, envisage une Afrique où tous les concitoyens jouissent d'une bonne santé et d'un bien-être, libérés du fardeau des maladies évitables. Cette vision ne peut être réalisée tant que 600 millions de personnes restent exposées au risque de contracter des maladies tropicales négligées. Il est de notre responsabilité de combler cet écart. Pour conclure, je vous encourage à nous engager dans une résolution concrète des problèmes, à échanger des expériences pays et à tirer les leçons qui accéléreront notre progression vers 2030. Car l'Afrique compte sur notre engagement et notre action collective. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Julio. Les points importants à retenir, c'est le besoin d'intégration, d'avoir des fonds nationaux prévisibles et l'importance aussi d'avoir des expériences partagées et des connaissances partagées entre les responsables de programmes MTN. C'est essentiel pour l'élimination des MTN. Merci beaucoup, professeur Julio, pour votre intervention. Ensuite, j'aimerais souhaiter la bienvenue au discours d'ouverture sur les arguments politiques en faveur de l'intégration et investissement. Son Excellence l'ambassadrice Ama Tumamora, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social à la Commission de l'Union africaine. Je vous donne la parole, Votre Excellence. Merci beaucoup. Chers collègues, Joe Pumafi, mesdames et messieurs,
Bienvenue à tous. Lors de la commémoration de la journée mondiale des maladies tropicales négligées, nous sommes dans un moment de solidarité, un engagement renouvelé pour mettre fin aux maladies qui ont un impact sur le développement et la dignité de notre population. Les maladies tropicales négligées continuent de toucher des millions de personnes en Afrique de manière disproportionnée pour ceux qui vivent dans la pauvreté, dans des communautés isolées. Ces conditions sont traitables et nous pouvons les prévenir. Mais ceci persiste parce que nous n'avons pas les actifs nécessaires et le financement dans les systèmes de santé. Il nous reste 4 ans afin d'atteindre les objectifs d'ici à 2030. Nous devons donc traduire nos engagements dans des actions coordonnées et durables. Une chose est claire et que les MTN ne sont pas qu'un problème de santé, c'est un problème de développement également. La productivité réduite, l'inégalité persistante et la faiblesse des systèmes de santé sur lesquels nos sociétés dépendent. L'élimination de ces maladies est donc essentielle pour notre programme de couverture de santé universelle, des systèmes résilients et une transformation à l'avenir. Pour nos efforts d'élimination, afin qu'ils réussissent, l'appropriation, la redevabilité et le financement durable sont essentiels. Les partenariats mondiaux sont essentiels. Nous avons des financements externes et les gouvernements africains devraient prioriser les investissements nationaux dans les systèmes de soins de santé. Sans un financement fiable, les MTN, les programmes MTN restent exposés et nous restons fragiles. Donc, ce qui est important, c'est l'intégration dans les soins de santé primaires. La prévention des MTN, le diagnostic, les traitements, le suivi, ceci doit être mis en place en plus de l'immunisation, la santé maternelle et infantile et les autres services essentiels. L'amélioration aussi de l'efficacité en renforçant aussi ceci pour les professionnels de soins de santé, en s'assurant que les plus vulnérables ne soient pas laissés de côté. La couverture sanitaire universelle est incomplète si les communautés touchées n'ont pas accès aux services essentiels. De plus, la résilience climatique et la coopération régionale doivent guider nos stratégies. Les températures qui augmentent, la sécheresse, les inondations augmentent le risque d'apparition de maladies. Les plans d'adaptation climatique doivent explicitement adresser les risques de MTN. Comme pour la plupart des maladies infectieuses, les MTN ne respectent pas les frontières. Il y a des campagnes qui peuvent être mises en place, une surveillance harmonisée, une planification. Ceci est essentiel afin de prévenir le nombre de cas. Tous ces efforts, malheureusement, ne peuvent pas être une réussite sans des données robustes et une recherche dans le domaine de l'innovation. Les systèmes de surveillance, les données opportunes sont essentielles aussi. Un investissement accru dans le domaine de la recherche, les technologies au niveau local aussi, pour assurer le diagnostic, le traitement et les approches pour le contexte africain. Ces efforts doivent être guidés par une équité au niveau de toutes les décisions. Les différents progrès pour les communautés marginalisées, car ils se portent ce fardeau. Il y a ces barrières sociales et pour cela, nous devons nous assurer que personne n'est laissé de côté. Chers délégués, en conclusion, j'aimerais qu'on raffirme nos responsabilités partagées et agir de manière décisive de l'ambition à la mise en œuvre en s'alignant à la feuille de route d'ici à 2030. Pour l'Afrique que nous souhaitons, nous allons traduire ces engagements dans des progrès dans le domaine de la santé, une résilience et un développement inclusif. D'ici 2030,
63 aussi, en s'assurant d'avoir une Afrique inclusive dirigée par ses citoyens, en éliminant les MTN. Ceci est essentiel afin d'atteindre nos objectifs. Je demande aux États membres donc et aux institutions et à la société civile, le secteur privé ainsi que les partenaires de développement d'accélérer les actions concrètes afin que les MTN fassent partie de l'histoire ancienne sur notre continent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces remarques d'introduction. On est tous d'accord sur l'importance d'essayer d'organiser l'élimination autour donc du programme de l'Union africaine et tous les points que vous avez soulevés aussi sur l'importance de l'intégration ainsi que la surveillance en continu des accomplissements jusqu'à présent. Donc merci beaucoup, Votre Excellence. Donc suite à ce qui a été partagé, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Madame Inas Moubarak Yania, directrice de division Système de santé, maladies et nutrition, qui va nous parler de la vision stratégique de l'Union africaine pour les MTN pour les prochaines années. Je vous donne donc la parole, Madame Inas. Merci beaucoup, Monsieur Agazi, pour m'avoir présenté. Je vous salue depuis la Commission africaine. Merci à nouveau de m'avoir donné l'opportunité de me joindre à ce webinaire d'importance critique pour célébrer cette journée internationale de lutte contre les MTN. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour nous tous et je pense que c'est également l'opportunité de s'engager de manière ferme. Je suis très honorée de vous présenter la feuille de route de l'Union africaine à l'horizon 2030 et au-delà. Alors, nous essayons de soutenir les réponses et d'assurer la sécurité et le développement de l'Afrique. Donc, ce document politique a été validé par nos ministres et nos États membres en 2024 et il est maintenant partagé par tous nos États membres pour les aider à mener à bien leurs engagements. Donc l'objectif de cette feuille de route est d'améliorer la santé maternelle, de mettre un terme donc aux maladies endémiques qui ne sont pas transmissibles et l'idée étant donc de se débarrasser de ces MTN d'ici 2030. Si vous vous souvenez, la Commission a fait en sorte que ce document soit parfaitement harmonisé avec d'autres documents politiques, l'un d'entre eux étant la stratégie de santé pour l'Afrique, pour tout le continent, à l'horizon 2030. Et cela, donc, ces documents font en sorte que nous sommes tous alignés, nous sommes tous au diapason à l'heure de mettre en œuvre nos documents politiques et la mise en œuvre politique. Donc, ce document essaye de promouvoir également un engagement et une mobilisation des ressources pour mettre terme à ces maladies d'ici 2030. Et je pense que ce qui a été dit au tout début de ce webinaire montre à quel point nos États membres sont maintenant totalement engagés et qu'ils savent très clairement le type d'action qui doit être menée. Donc c'est l'opportunité pour nous de faire un rappel, une piqûre de rappel ici par rapport aux engagements pris par nos États membres pour mettre terme et éradiquer ces maladies d'ici 2030. Diapo suivante. Alors, l'objectif ultime de ce plan, comme je l'ai déjà expliqué, est de développer une Afrique plus résiliente et en meilleure santé. Mais la mission critique est de pouvoir mettre en place des services médicaux accessibles, mettre terme au paludisme, au VIH, etc. Nous voulons nous assurer que nos infrastructures sont totalement intégrées pour permettre un accès à tous, un accès abordable pour tous nos citoyens. Donc, le focus de ce document politique est vraiment l'intégration
ici de nos infrastructures. On a vu de nombreux cas qui ont démontré que notre système de santé manque d'intégration, très clairement. Et nous devons essayer d'améliorer l'utilisation efficace de nos ressources, éliminer les inefficacités et faire en sorte que les besoins soient financés. Nous devons également mieux disséminer les informations. Ça, c'est l'objectif principal de ce document élaboré par la Commission de l'Union africaine. Voilà, pour notre continent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette diapo illustre nos principes directeurs. J'ai voulu vous les présenter. Je voudrais insister sur la réponse multisectorielle. Euh, il va falloir davantage de collaboration multisectorielle. La question de la santé est primordiale et je pense que ce doit être une priorité au cours des 4 à 5 années à venir pour le continent africain de façon à s'assurer que tous les autres secteurs qui contribuent à la santé, comme par exemple l'éducation, l'agriculture, soient réellement engagés et apportent des contributions notables à ce programme. Euh, La santé en tant que droit humain, ça c'est également primordial. Nous voulons que la santé soit abordée du point de vue des droits humains. C'est un principe directeur qui est essentiel et dans le contexte de notre continent, c'est une question primordiale. Beaucoup de ces principes directeurs rejoignent nos documents politiques au niveau continental, mais je voulais simplement souligner ces deux axes prioritaires au jour d'aujourd'hui. Ce sont vraiment ce qui nous impulse l'élan pour éradiquer les MTN. Alors, diapo suivante. Alors voici ici les principaux piliers qui sous-tendent en fait cette feuille de route et qui permettent une interconnexion des différentes composantes. Ça vous donne l'opportunité de voir, d'avoir une vue d'ensemble de cette politique et de voir à quel point nous essayons d'intégrer nos systèmes de santé. Le premier pilier, par exemple, qui s'intéresse à la santé, qui s'intéresse au groupe des adolescents, des enfants, des hommes, des femmes et de la jeunesse, eh bien, a pour objectif de leur donner davantage une place plus prépondérante. Et euh, le deuxième pilier, qui s'intéresse aux populations vulnérables, ce sont souvent les plus oubliés, hein, eh bien, c'est à nouveau une direction stratégique pour nous tous. Nous voulons nous assurer que, à l'heure de faire cette prestation de service, nous intégrons ces populations vulnérables dans nos efforts de planification. Troisième pilier, harmonisation réglementaire, fabrication des médicaments, vaccins et diagnostics à l'échelle locale. Eh bien, je dirais qu'au cours de l'année passée, nous avons interpellé nos États membres à ce niveau-là, notamment sur le sujet de la fabrication des médicaments. Il faut savoir que la fabrication à l'échelle nationale, eh bien, nous n'avons pas encore atteint les objectifs que nous étions fixés dans ce domaine-là. Et le temps est venu pour l'Afrique de se pencher sur cette question de manière très sérieuse. Si nous voulons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est celui d'éradiquer les MTN d'ici 2030. Le quatrième pilier stratégique concerne la sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de santé. Encore une fois, c'est un pilier clé pour notre continent. Nous sommes touchés par de nombreuses épidémies, année après année, et je pense que ça doit être un appel, euh, un appel à l'action de façon à définir ce pilier stratégique et faire en sorte qu'il devienne une priorité. Cinquième pilier concernant le financement. Un financement durable. Alors, l'an dernier, nous avons tous pris conscience du changement du paysage financier, hein, du paysage de financement. Et la Commission
à très haut niveau essaye de sensibiliser à la question des financements euh, au niveau national. Euh, il s'agit d'une nouvelle stratégie qui devrait nous permettre de mettre terme aux maladies telles que le paludisme et MTN. Nous avons besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre cet objectif. Donc en ce sens, je dirais que ce pilier numéro 5 est absolument incontournable. Pilier numéro 6, la question du leadership, de la gouvernance, de l'engagement communautaire et de la supervision pour plus de pérennité. Encore une fois, un pilier très important. Et pour finir, le septième pilier concernant la prestation de services. Alors, il est important au niveau du continent africain de s'intéresser à la manière dont nous faisons cette prestation de services. On a parlé de la question de l'intégration. Je dirais que c'est un point clé. Ici, il va falloir s'assurer que nos États membres soient parfaitement alignés, qu'ils soient tous au diapason de façon à intégrer tous les services euh, d'une seule fois. Diapo suivante. Alors, voyez ici un résumé de tout ce qui a déjà été dit, mais pour insister, eh bien, je dirais que ce cadre encourage à promouvoir un cadre unique hein, pour traiter du paludisme, notamment du VIH, etc. Et donc, ce qu'on demande à nos États membres, c'est de faire en sorte que la mobilisation des ressources via la déclaration d'Abuja, hein, qui a fixé un objectif de 15% de financement 15% de nos budgets nationaux qui soient dédiés à la santé, de façon à pouvoir remplir nos engagements euh, vis-à-vis du financement de la santé. Donc voilà, c'est un appel à l'action. Diapo suivante. Alors voilà, ici, euh, un aperçu de la façon dont la feuille de route aide le continent à éliminer donc les MTN. Alors l'accélération se fait via un renforcement de nos systèmes de santé. Cette feuille de route insiste sur l'importance de renforcer nos systèmes de santé pour parvenir à éliminer de manière complète les MTN. On voit sur notre continent de nombreux cas euh, où malheureusement de nombreux États membres ne disposent pas de lignes budgétaires pour financer leur système de santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Il va falloir s'assurer que nos systèmes de santé disposent des fonds nécessaires pour pouvoir planifier la prestation de services. Et pour finir, l'intégration donc des MTN dans les euh, programmes de santé essentiels. Donc je parle de système de soins de santé primaire ici. Ça, c'est également essentiel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, je vous montre les recommandations des États membres qui découle de la réunion que nous avons tenue avec des experts sur les MTN. Ça a été très utile de pouvoir mener cette réflexion et ça nous a permis de mettre en place des recommandations au niveau de chacun de nos États membres. Alors, l'une d'entre elles, c'est de développer des plans d'atténuation du changement climatique au niveau national et d'y incorporer les MTN. Ça, c'est un des messages clés d'aujourd'hui. Nous demandons à tous nos États membres de développer des plans nationaux pour atténuer le changement climatique et d'y incorporer les MTN. Il y a énormément à faire à ce niveau-là. Deuxième objectif, prioriser la mobilisation des ressources au niveau national. Encore une fois, ça rejoint ce que j'ai déjà dit. Troisièmement, promouvoir la transparence et la responsabilisation des partenaires de façon à apporter une prestation de services efficace aux populations les plus vulnérables. Quatrième euh, objectif, renforcer la collaboration transfrontalière et mettre en place des systèmes d'évaluation et de suivi robustes pour éviter la résurgence de maladies tropicales négligées.
Cinquièmement, avoir un budget consacré donc euh, au système donc de soins de santé primaire hein, pour mettre en place des interventions et promouvoir la prévention. Sixièmement, euh, augmenter les investissements dans la recherche et le développement. Euh, Septièmement, lancer des champions locaux. Huitième objectif, investir dans des stratégies WASH. Et pour finir, promouvoir le transfert de technologie. Et ça, c'est très important. Euh, et encourager le partage de bonnes pratiques entre les États membres pour euh, développer les capacités locales et promouvoir l'innovation dans la lutte contre les MTN. Donc, cela me rappelle que notre cadre politique qui a été adopté par les États membres concerne la stratégie euh, pour la période 2025-2030 qui souligne l'importance de tirer profit des technologies numériques pour faire avancer notre programme pour la santé. Diapo suivante. Alors, euh, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, à venir, nous allons mettre l'accent sur la dissémination donc, de cette feuille de route envers les États membres, les partenaires de la santé, essayer de sensibiliser les États membres pour qu'ils mettent en œuvre cette feuille de route avec l'aide des REX. Diapo suivante. Voilà, c'est ma dernière diapo. Je vous remercie pour votre attention et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, euh, Votre Excellence, pour nous avoir présenté la feuille de route de l'Union africaine. Je voudrais vous recommander à tous de prendre connaissance donc de cette approche très complète qui est disponible sur la plateforme de l'Union africaine. Cela met en avant notre stratégie pour les MTN, mais également s'intéresse aux différentes composantes qui sont celles de l'intégration et du financement. Donc merci encore, euh, Madame l'ambassadrice. Et je voudrais maintenant inviter Joy Pumapi, la directrice exécutive de l'ALMA, qui est qui est l'un des co-organisateurs de cette session d'aujourd'hui. Donc, Joy va nous parler de l'intégration des MTN dans les systèmes de santé. C'est à vous, Joy. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers collègues et chers amis, j'ai le privilège de me joindre à vous aujourd'hui pour une importante discussion, alors même que nous célébrons la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Il s'agit d'une journée consacrée à la lutte contre les inégalités causées par les maladies tropicales négligées partout dans le monde, de façon à ce qu'elles soient éliminées en priorité une bonne fois pour toutes. Je remercie les organisateurs de ce webinaire qui arrivent à point nommé. Et je vous félicite à toutes et tous pour votre leadership et votre engagement indéfectible. Cette commémoration nous rappelle que nous devons demander à nos dirigeants politiques qu'ils prennent davantage leurs responsabilités depuis le sommet jusqu'à la base et de la base jusqu'au sommet de la hiérarchie et qu'ils fassent de l'élimination de ces maladies une priorité sanitaire pour notre continent. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un message capital. Les MTN ne peuvent plus être traités comme un sujet secondaire. Elles doivent être pleinement intégrées dans les priorités plus larges en matière de santé, de développement, de financement et de politique. Pendant trop longtemps, les MTN n'ont que trop bien porté leur nom. Non pas par manque de preuves, mais par manque de priorisation. Pourtant, ces maladies touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, dont la The majorité vit majority en of Afrique. whom live here on the Elles nuisent à l'éducation, à la productivité, à l'égalité des sexes, à la croissance économique. Elles enracinent la pauvreté et affaiblissent nos systèmes de santé du niveau communautaire jusqu'au niveau les plus élevés. Si l'Afrique veut parvenir à atteindre l'ODD de couverture sanitaire universelle et à atteindre les plus isolés, nous devons mettre fin aux décès et aux handicaps liés aux MTN qui sont évitables
miser sur le dividende démographique que représente notre jeunesse et intégrer les MTN dans notre système, dans notre programme sanitaire et de développement plus largement. Tout d'abord, l'intégration avec les programmes de lutte contre le paludisme et d'autres maladies prioritaires n'est plus facultative, elle est essentielle. Le paludisme, les MTN, la santé maternelle et infantile, celle des adolescents et la nutrition touchent tous les mêmes communautés, les mêmes ménages et souvent les mêmes personnes. Pourtant, nos réponses restent fragmentées. Cette fragmentation coûte cher, elle gaspille les ressources humaines et affaiblit l'impact. L'intégration des interventions via la distribution communautaire de médicaments, l'intégration de la vigilance, des chaînes d'approvisionnement, des interventions préventives et des systèmes de données nous permettront de faire plus avec les ressources dont nous disposons déjà. Elle renforcera les soins de santé primaires et permettra d'accroître la confiance de la communauté dans le système de santé. Nous devons passer à une prestation de services coordonnée et axée sur la personne de manière décisive. Deuxièmement, les MTN constituent une mise à l'épreuve de nos systèmes de santé et de leur capacité à fournir des soins équitables. On remarque que lorsque les MTN persistent, c'est souvent parce que les systèmes de santé sont faibles, dans des zones rurales difficiles d'accès, lors de crises humanitaires, dans les communautés frontalières et les établissements informels. La lutte contre les MTN requiert de solides réseaux et programmes de formation d'agents de santé communautaire. Une logique fiable, des systèmes de données performants et un financement durable. En d'autres termes, tout ce qui est indispensable à un système de santé résilient. Si nous développons des systèmes capables d'éliminer les MTN, nous construisons aussi des systèmes capables de faire face au paludisme, VIH, SIDA, aux pandémies et aux futures menaces sanitaires. C'est la raison pour laquelle les MTN doivent être intégrés dans les stratégies sanitaires nationales, les cadres de dépenses à moyen terme et les engagements nationaux pris en matière de financement, et qu'elles ne doivent pas être des préoccupations de second ordre financées par les donateurs. Troisièmement, la jeunesse africaine, y compris les Youth Corps à l'échelle nationale, représente une force vive sous-exploitée dans ce combat pour l'équité sanitaire. Les jeunes s'engagent déjà dans plusieurs domaines sur l'ensemble du continent africain, depuis la sensibilisation communautaire à l'éducation, en passant par la surveillance et la prestation de services. Avec la bonne formation, la coordination et le soutien politique adéquat, les Youth Corps peuvent devenir les fers de lance de la prestation de services sanitaires intégrés. Ils peuvent aider à promouvoir la prévention, à lutter contre la stigmatisation et à faire le lien entre les communautés et les systèmes de santé formels. L'engagement de la jeunesse dans la lutte contre les MTN et le paludisme renforce non seulement les systèmes et les interventions, mais favorise aussi une meilleure appropriation, pérennité et responsabilité. C'est aussi un signal fort qui montre que les services de santé publique et la couverture sanitaire universelle ont de l'importance. Excellence et éminents dirigeants, c'est là que le leadership politique fait toute la différence. Je tiens à être clair. L'Afrique ne manque pas de solutions. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une volonté politique, d'une appropriation à l'échelle nationale et d'une action décisive. Je lance donc un appel aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils fassent passer les MTN au rang de priorité dans les programmes nationaux de développement et de santé, au ministre de la Santé et des Finances pour qu'ils intègrent les MTN dans le renforcement des systèmes de santé et les plans de financement nationaux. Je fais appel aux organismes régionaux et aux institutions africaines pour qu'ils plaident en faveur d'approches coordonnées et transfrontalières. Et pour finir, à nos partenaires pour qu'ils soutiennent des stratégies et des programmes intégrés et gérés par les pays eux-mêmes, de façon à favoriser un impact durable, une pérennité
et l'institutionnalisation des interventions sanitaires. L'Afrique a déjà montré qu'elle faisait preuve de leadership dans d'autres domaines, sur la question du VIH et du sida, du paludisme et des interventions de lutte contre les pandémies, qu'il s'agisse de l'Ebola ou du coronavirus. Nous pouvons en faire de même pour les maladies tropicales négligées. Mais cela exige du courage. Le courage d'éliminer les cloisonnements, d'aligner nos priorités et d'investir dans la santé des plus marginalisés. C'est là où commence et finit véritablement le développement. Engageons-nous aujourd'hui pour une Afrique où aucune maladie n'est négligée, aucune communauté n'est laissée pour compte et où aucun jeune n'est oublié dans la construction de notre avenir et de notre destinée commune. Le temps de l'intégration est venu, c'est à nous que cette responsabilité incombe. Et le leadership doit venir de l'Afrique. Unissons-nous, agissons et éliminons ces maladies tropicales négligées. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Je vous souhaite à tous une bonne journée mondiale de lutte contre les MTN. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Joy, pour ces mots pleins d'inspiration. Je pense que le besoin d'intégration est très clair. Vos mots qui sont pleins d'inspiration ont mis cela dans une perspective très claire. Merci beaucoup, Joy. Ensuite, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Dr Elisabeth Juma, qui est responsable d'équipe pour l'OMS, pour ESPEN. Vous savez qu'ESPEN soutient nos programmes dans nos efforts d'élimination, en particulier à ces moments où les choses évoluent très rapidement en termes de financement. Ils ont soutenu nos pays en leur apportant une aide technique et en leur apportant des conseils. À vous, docteur. Merci. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui pour commémorer la Journée internationale de lutte contre les MTN. C'est un des nombreux webinaires que nous avons lancés au niveau régional au jour d'aujourd'hui. Alors merci pour ceux qui ont déjà fait leur présentation. Je pense que l'introduction était essentielle pour planter le décor et par rapport à ce que je vais vous présenter. Alors pour vous ramener un peu en arrière, alors quand on a développé la feuille de route en 2021 à l'époque, chacun des 3 piliers incluait l'intégration, que ce soit pour accélérer l'action des programmes ou intensifier les approches transversales, voire pour faciliter l'appropriation des pays. Donc le développement de cette feuille de route avait pour objectif d'accompagner le cadre de pérennité. Et une des choses qui remontaient, c'était que la question du leadership des gouvernements était le bloc, en fait, la pierre angulaire pour soutenir tout le système. Je parle de leadership et d'appropriation. Pourquoi? Parce que c'est là que nous pouvons intégrer toutes nos approches, même au-delà du financement. Donc, notre feuille de route fait cette demande. On a besoin d'un engagement politique pour une intégration et une génération de nos actions. Il faut également améliorer nos efforts de coordination et de collaboration entre secteurs. Pour nous, chez ESPEN, il s'agit de ce programme spécialisé pour le financement pour l'éradication des MTN. Nous avons développé une stratégie d'intégration et l'un des piliers est de promouvoir l'intégration des MTN dans les systèmes de santé. Notre rôle, c'est de soutenir tous les programmes nationaux pour leur permettre d'agir. Alors, pourquoi est-ce que l'intégration est importante? Eh bien, à ce stade, nous en sommes à un point où nous célébrons de nombreux succès. Au cours des 20 dernières années, nous avons fait des progrès considérables. Nous avons célébré tous les pays qui ont pu éliminer au moins une MTN. Beaucoup en ont éliminé 3
Et dans le cas du Togo, il en a éliminé 4. Mais la question du financement évolue très vite et les systèmes sont sous pression en dépit de ces gains. Et nous nous sommes rendus compte durant la pandémie que nous devons développer des systèmes résilients, sinon nous ne pourrons pas faire perdurer cette élimination. On nous a dit auparavant, les ambassadeurs nous ont dit que l'intégration n'était plus facultative, que c'était devenu indispensable. Donc, en intégrant les MTN dans les systèmes de santé primaire, nous pouvons mettre en place une surveillance des MTN, une surveillance intégrée. Nous avons des laboratoires et nos systèmes de chaîne d'approvisionnement euh, permettent d'atteindre les populations de manière plus efficace et de protéger les avancées que nous avons enregistrées, au-delà du problème de l'éradication complète. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous en pratique? Eh bien, quel est notre rôle? Quel est le rôle d'ESPEN? Alors, la manière dont nous voyons cela, c'est que notre rôle s'articule sur 4 axes. D'abord, soutenir l'intégration des MTN au sein des politiques nationales. Si elles n'y figurent pas, nous ne pouvons pas les financer. Nous devons faire en sorte qu'elles soient améliorées au sein donc, des politiques nationales. Et nous allons devoir intégrer la prestation de services euh, pour mener des interventions via des campagnes de santé ou bien au niveau des prestations de routine. Euh, il va falloir lancer un plaidoyer pour la surveillance intégrée des MTN, euh, faire en sorte que les informations, les systèmes d'information soient également intégrés de manière stratégique, ainsi que les systèmes de laboratoire. Je pense notamment à la chimiothérapie préventive pour les MTN, pour s'assurer que nous pouvons faire en sorte que l'élimination reste pérenne. Et pour finir, ça c'est également très important, il va falloir aligner nos chaînes d'approvisionnement, faire en sorte qu'elles soient parfaitement intégrées pour mener à bien notre action. Ceci est clé pour assurer l'efficacité, pour atteindre nos populations marginalisées. Comme Joy a dit tout à l'heure, afin de s'assurer que la population marginalisée puisse profiter d'interventions combinées à travers les soins de santé primaires et la CSU. Bien sûr, la durabilité, l'intégrité grâce à ces interventions et nous avons des succès verticaux qu'on a eus par le passé et nous passons à l'élimination durable. On a eu des exemples de ceci ces 18 derniers mois. On a pu appuyer le Sud-Soudan pour l'intégration de vaccination dans 3 pays. On a appuyé le Madagascar aussi pour le vaccin contre la polio, par exemple, et ceci était un vrai avantage pour les 2 programmes. Sur ce, je vous redonne la parole et je vous encourage tous d'en profiter pour être unis, agir afin d'éliminer de manière durable ces MTN pour les générations à venir. Merci. Merci beaucoup, Dr Juma, pour cette présentation, d'avoir mentionné aussi les exemples pratiques d'intégration et à quoi ça ressemble, et d'avoir partagé le retour aussi de la part des différents pays que vous appuyez. On apprécie vraiment ceci et votre point de vue. Ensuite, je vais accueillir Sophie Diop, directrice développement Speak Up Africa. Elle va souligner les résultats du forum que Speak Up Africa avait organisé. Et c'était leur activité principale pour la journée de lutte contre les MTN. Et on a hâte de voir quels sont les résultats de cela. À vous, Sophie.
Merci beaucoup. Je m'appelle Sophie Diop. Je suis directrice des partenariats et du développement chez Speak Up Africa, une organisation non gouvernementale basée au Sénégal qui travaille principalement sur plusieurs questions de santé publique. Et la discussion d'aujourd'hui sur l'intégration des MTN dans les soins de santé primaires et la garantie d'un financement durable est extrêmement pertinente. Mais j'aimerais souligner brièvement un autre aspect essentiel de la durabilité qui est souvent négligé, la visibilité, le discours public et l'engagement des médias. La semaine dernière, à Cotonou, au Bénin, nous avons organisé le premier forum continental des médias sur les maladies tropicales négligées en collaboration avec REMAPSEN, le réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement. Ce forum a réuni près de 70 journalistes de plus de 45 pays africains, francophones, anglophones et lusophones, ainsi que des experts en santé publique, des responsables de programmes de lutte contre les MTN et des partenaires. L'une des conclusions les plus évidentes de ce forum est que les MTN restent largement invisibles dans le paysage médiatique national à travers l'Afrique et plus particulièrement dans la région francophone, alors qu'elles touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde et pèsent de manière disproportionnée sur notre continent. Cette invisibilité nuit directement à la priorité politique, au financement national et à la viabilité à long terme. En même temps, le forum confirme un élément très encourageant. Les journalistes africains sont disposés à couvrir les MTN en général. Cependant, beaucoup n'ont pas accès à des données actualisées, à des experts fiables et à des témoignages humains qui relient les MTN à des questions de développement plus larges telles que l'éducation, l'assainissement, la réduction de la pauvreté, le changement climatique et la couverture sanitaire universelle en général. Une deuxième conclusion importante est que les médias ne sont pas simplement un outil de communication, ils ils constituent avant tout un levier stratégique pour la redevabilité. Les journalistes ont clairement exprimé leur rôle dans le suivi des engagements du gouvernement, la remise en question de l'allocation budgétaire et la garantie que les MTN restent visibles, même lorsque le paysage change et que le financement externe diminue. Enfin, je tiens à souligner que les discussions que nous avons eues pendant ce forum ont fait écho au message clé du webinaire d'aujourd'hui. Les journalistes ont constamment souligné que les efforts d'élimination des MTN sont plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans les systèmes de santé, plutôt que traités comme des programmes verticaux temporaires. Ils ont également insisté sur le fait que le financement par des fonds nationaux sera politiquement pas viable, ne sera politiquement viable que les responsables de la santé publique comprennent l'importance des MTN et ce que nous pouvons faire pour accélérer les progrès. Au cours de ce forum, tous les journalistes ont principalement souligné leur volonté de soutenir cette cause et leur intention de produire plusieurs articles ou reportages qui seront largement diffusés sur le continent. Il s'agit principalement d'un point de départ pour eux. Ils travailleront en étroite collaboration avec les 45 ministres de la Santé afin de garantir que les MTN soient davantage priorisés. En conclusion, je tiens à souligner que les MTN et leur éradication ne constituent pas seulement un défi technique ou financier, mais aussi un défi narratif et que leur intégration dans les soins de santé primaires doit s'accompagner d'une intégration dans le débat national et les priorités politiques. L'expérience du forum médiatique Remapsen a montré que lorsque les journalistes sont bien informés, engagés et en contact avec les acteurs de la santé, ils peuvent devenir de puissants alliés pour soutenir les progrès vers une Afrique exempte de MTN. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir souligné une partie très importante de la discussion que nous avons, l'importance du plaidoyer et comment les médias dans un pays sont très importants pour s'assurer que les MTN restent visibles à travers ce processus afin faire partie des programmes budgétaires, les programmes nationaux, et pour assurer que ce soit intégré dans la voie vers l'élimination des MTN. Et merci d'avoir parlé de votre travail récent sur le sujet. Maintenant, une dernière présentation de la part d'Anthony Bettier, responsable du programme national du Libéria.
membres de la communauté de pratique Kikundi, qui vont nous partager le travail d'intégration qu'ils ont effectué dans ce domaine, des exemples pratiques, comment est-ce que les pays travaillent sur cette intégration. Donc, je vous donne la parole, Anthony. Je m'appelle Anthony Kerkula-Betty. Je suis le directeur chargé des maladies tropicales négligées au Libéria et ma présentation porte sur l'intégration des MTN dans le système de santé du Libéria. Le Libéria est situé sur la côte ouest de l'Afrique. C'est l'une des plus anciennes républiques d'Afrique, fondée par des esclaves affranchis en 1822. La capitale est Monrovia et selon le recensement de 2022, la population s'élève à près de 5,5 millions d'habitants. Au Libéria, nous comptons 12 MTN endémiques sur les 25 que nous devons gérer. La rage, la trypanosomiase humaine africaine et le reste, celles que vous voyez avec le drapeau du Libéria, sont celles qui ont été prises en charge au Libéria. Il est prévu d'établir une cartographie de ces maladies. Le programme du Libéria avant l'intégration comportait un ministre de la Santé, il y avait 3 adjoints, ainsi que des ministères adjoints pour les services curatifs et préventifs. Puis il y avait un responsable de la santé pour le comté ou un directeur de la santé communautaire. Le programme national relevait directement des responsables de la santé des comtés. Ensuite, il y a les programmes au niveau du comté, le programme élargi de vaccination, la lutte contre la tuberculose, etc. Il y a aussi au niveau communautaire l'assistant chargé de la lèpre, le distributeur pour la santé communautaire qui rendait compte aux responsables du comté, puis à l'agent clinique du comté, puis à l'agent de santé du comté. En ce qui concerne l'intégration, nous avons le ministre et les 3 adjoints, le médecin-chef, un autre ministre chargé de la planification et de l'administration, puis le ministre adjoint chargé des services préventifs, des services curatifs et de l'équipe de santé du comté. Les programmes MTN ont maintenant un directeur de programme intégré, un directeur adjoint et un coordinateur pour les différents programmes MTN. Ils auront un coordinateur pour la chaîne d'approvisionnement et un administrateur. Nous avons également un superviseur régional dans les différents comtés. Il rend compte au coordinateur chargé de la gestion des cas. Ensuite, au niveau communautaire, il y a l'assistant de santé communautaire qui rend compte au superviseur des services de santé communautaire, puis au responsable, à l'agent de surveillance du district et le point focal pour les MTN dans le comté qui rend compte à l'équipe de santé du comté, puis au centre. Donc avant l'intégration, il existait donc des programmes verticaux gérés par diverses ONG et donateurs. Ainsi, si vous regardez la première flèche, le soutien partait de l'ONG ou des donateurs directement vers la communauté ou également du ministère vers la communauté. Même le programme de lutte contre la lèpre soutenait directement la communauté sans passer par le ministère de la Santé. C'était donc comme si chacun menait son programme vertical en parallèle. Aujourd'hui, les preuves et la justification de l'élargissement des modèles intégrés montrent que tous les partenaires et les ONG disposent désormais d'une plateforme intégrée où nous rassemblons toutes les ressources dans un seul et même panier. Ainsi, le ministère de la Santé, tous les bailleurs de fonds du ministère de la Santé et le programme MTN disposent désormais d'un plan directeur pour toutes les MTN. Nous disposons d'un seul système de chaîne d'approvisionnement et d'une formation en cascade intégrée de plaidoyer qui englobe toutes les MTN. Si nous nous concentrons sur le niveau national, les comtés nationaux, les districts et les communautés sont également intégrés. Suivi et supervision, coordination. Nous disposons d'un groupe de travail technique sur les MTN. Puis, pour le développement d'outils pour le programme MTN et pour finir, un système d'orientation régionale intégré. De cette manière, le financement passe
par le ministère de la Santé, par l'équipe de santé du comté, puis est distribué aux bénéficiaires par le biais du système de santé. Le programme intégré de lutte contre les MTN du Liberia a débuté en 2012 avec une gestion consolidée des maladies telles que la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian et la filariose lymphatique, y compris la gestion de la morbidité et de la santé mentale. Il utilise l'approche communautaire, le porte-à-porte pour l'administration de médicaments en masse, la détection précoce des cas par les agents de santé communautaires, la formation des agents de santé à la détection précoce des cas sont également intégrés pour permettre l'administration de médicaments en masse, le diagnostic et le traitement. Cela vise à renforcer le système de santé dans son ensemble tout en améliorant l'accès aux soins des patients. Nous avons donc un plan opérationnel dérivé du plan directeur pour les maladies tropicales négligées qui a été élaboré entre 2023 et 2027. Ensuite, nous avons un plan opérationnel annuel pour le programme MTN pour la mise en œuvre du plan directeur. Nous avons également un groupe de travail technique qui a été créé pour toutes les MTN et qui se réunit tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Nous faisons également une demande conjointe de médicaments sélectionnés pour l'administration de médicaments en masse, méthysane, albendazole et praziquantel pour l'onchocercose, la filariose lymphatique et les éléments transmis par le sol, ainsi que la schistosomiase. Pour la gestion des cas de MTN, les médicaments sont donnés par l'Organisation mondiale de la santé, les comprimés azithromycine pour le pian, le clarithromycine pour l'ulcère de Burulé et PCT pour la lèpre. Nous sommes donc confrontés à des défis importants au cours des intégrations. La gestion des ressources humaines est inefficace. Il y a souvent un manque de connaissances spécialisées, de formation, de supervision cohérente avec les nœuds de réseau qui gèrent les MTN, le système médical. Nous dépendons du financement des donateurs. Avant l'intégration en 2012, les services de lutte contre les MTN étaient gérés par des programmes parallèles dirigés par des donateurs, ce qui a entraîné une fragmentation du programme et une dépendance à l'égard du financement externe pour les médicaments et l'organisation opérationnelle. La logistique de la chaîne d'approvisionnement était l'un des goulots d'étranglement. L'intégration des médicaments dans les chaînes d'approvisionnement nationales s'est heurtée à des problèmes de bureaucratie, plus particulièrement en ce qui concerne les transports et l'approvisionnement. Mais maintenant, toutes les fournitures sont traitées par l'entrepôt central de médicaments et sont ensuite acheminées vers le comté par l'entrepôt central de médicaments. Les contraintes liées à l'infrastructure géographique ont également constitué un problème. Ces défis ont fait qu'il était difficile d'atteindre les patients dans les zones reculées, ce qui limitait l'accessibilité des services. La faiblesse de l'intégration des données posait également un problème. Bien que des progrès aient été réalisés, les données des systèmes de santé électronique souvent n'incluaient pas les indicateurs des MTN, ce qui entraînait des lacunes dans les rapports. Maintenant, toutes les données relatives au MTN sont incluses dans les outils de la plateforme DHIS2, ce qui est une très bonne chose pour notre programme. Merci beaucoup. Voilà donc ma présentation sur l'intégration des MTN dans le système de santé du Liberia qui s'achève. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir partagé l'expérience de votre pays sur l'intégration de lutte contre les MTN. Et une partie importante de ce que vous avez mentionné pour moi vers la fin, c'était que les données MTN ont été intégrées dans les systèmes nationaux, et ceci est très important. Lors des différentes présentations, on a entendu l'importance des données et à quel point c'est critique dans le suivi de notre travail, mais aussi son importance pour faire du plaidoyer, pour avoir plus de financement, plus de ressources, et afin de s'assurer qu'il y a assez de visibilité et de soutien de la part des gouvernements nationaux. Donc, c'est vraiment fabuleux de voir que le Liberia a fait beaucoup de travail sur l'intégration des données. À ce stade, j'aimerais donc remercier tout le monde, tous les participants, ainsi que les intervenants.
Les présentations étaient excellentes. Merci aux partenaires d'avoir partagé le travail qu'ils font et pour leurs plans et leur activité sur l'élimination des MTN et l'intégration et le besoin de plaidoyer, ainsi que le financement national. J'aimerais remercier nos partenaires à la Commission de l'Union africaine. J'aimerais remercier l'ALMA aussi, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, ESPEN OMS, Speak Up Africa et les responsables de programmes MTN qui ont partagé leur expérience également. On aimerait vous remercier, vous aussi, d'avoir participé. On sait que vous avez un emploi du temps chargé, donc merci d'avoir participé au webinaire. Et comme Thomas de l'ALMA a mentionné, nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire d'ici une semaine. Donc, vous pourrez revoir toutes les présentations. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des inquiétudes ou si vous souhaitez un suivi par rapport à quoi que ce soit, vous pouvez contacter les partenaires sur les différents sites web ainsi que à travers nos réseaux sociaux également. Donc merci encore à tous et je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée en fonction de là où vous êtes actuellement. Merci beaucoup. Au revoir.